Si vous voulez apprendre Illustrator, bien surtout restez avec moi car à la fin de cette vidéo, vous serez vraiment surpris de ce que vous pourrez faire avec ce logiciel. Salut tout le monde, c'est Bertrand et aujourd'hui je vous propose mon deuxième méga tuto. Alors le méga tuto, c'est un tuto qui est vraiment très complet, qui ne va pas se limiter qu'à la prise en main, qu'aux bases, mais qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin, mais qui reste accessible même si vous n'avez jamais ouvert le logiciel de votre vie. Et vous l'aurez compris, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de s'initier à Adobe Illustrator, le célèbre logiciel d'illustration créé par Adobe et disponible dans la Creative Cloud. Quelques petits conseils juste avant de commencer. Le premier, c'est de ne pas hésiter à mettre la vidéo en pause et de reproduire exactement les mêmes manipulations sur votre ordinateur. Le deuxième, c'est de ne pas hésiter à vous approprier le tutoriel, les exercices, à ajouter votre propre patte. Et le troisième, c'est de vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutoriels, les prochains épisodes. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Lancez Illustrator et on est parti pour la première partie. Ok, quand vous lancez Illustrator, vous arrivez sur cet écran qui ressemble très fortement à tous ceux des logiciels Adobe. Et donc, on va avoir plusieurs options ici, soit créer un nouveau fichier, soit en ouvrir un. Pour l'instant, on va créer un nouveau fichier. Mais juste avant, vous pourrez remarquer également la disponibilité ici de plusieurs presets que vous pouvez utiliser directement pour créer votre document, ou alors ici, des documents sur lesquels vous avez déjà travaillé sur votre ordinateur. Nous, on va créer un nouveau fichier directement pour découvrir Adobe Illustrator. Nouveau fichier. On arrive sur cette fenêtre qui doit vous dire quelque chose si vous connaissez Photoshop ou si vous avez suivi mon tutoriel Photoshop. Ça ressemble très très fort. Vous avez ici différents presets que vous pouvez utiliser et qui sont adaptés à diverses situations. Par exemple, vous en avez pour l'impression avec les feuilles A4, etc. Et si vous cliquez sur afficher plus de paramètres prédéfinis, vous en trouvez des supplémentaires. Nous, on peut partir sur impression A4. C'est une feuille de papier standard. Vous voyez que quand vous avez fait ça, vous avez ici des paramètres qui se sont prédéfinis. Donc là, on est sur 210 mm sur 297. Vous pouvez choisir ici si vous préférez travailler en centimètres, en mètres, en pixels, etc. Ici, on peut choisir l'orientation du papier. On parlera des fonds perdus un peu plus tard. Et ici, vous pouvez choisir votre espace colorimétrique. Sachez qu'on va utiliser du RGB si notre fichier final il est destiné aux écrans et du CMJN pour tout ce qui est destiné à l'impression. Nous, on va utiliser CMJN. On choisit ensuite la qualité. Donc nous, on va rester sur de l'élevé, très adapté à l'impression, 300 points par pouce. Et ici, on est bon, on peut cliquer sur Créer. Nous arrivons à présent dans l'interface principale d'Illustrator. Vous retrouverez ici à gauche une barre d'outils, ici à droite des panneaux, dont notamment l'onglet Propriétés qui sera très utilisé, mais aussi le panneau calque dont nous parlerons un peu plus tard. Au centre, vous trouvez votre premier espace de travail. Je dis premier car on pourra en créer plusieurs, on verra ça plus tard. Ici, vous retrouvez un menu avec les options principales d'Illustrator. Sachez que l'interface est modulable et que par exemple, je peux venir ici, prendre le panneau propriété et le déplacer pour le mettre où je veux sur mon écran et même en fenêtre flottante. Si je veux le rattacher au panneau, je reprends le panneau et je viens le glisser avec les autres onglets. Alors attention, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez aller dans le menu Fenêtre, choisir Espace de travail et passer ici d'un espace à un autre qui sera plus ou moins adapté en fonction de votre utilité. Nous, on travaille sur les indispensables. Et si jamais vous avez un petit peu trop bougé les panneaux et que vous voulez revenir à la configuration par défaut, eh bien, simplement choisissez Réinitialiser, suivi du nom de l'espace de travail sélectionné. Dans ce cas-ci, Réinitialiser les indispensables. Je clique et tout revient par défaut. À gauche, vous trouvez donc du coup la barre d'outils. C'est ces outils-là qui vont vous permettre de travailler sur votre page ici. Mais alors, sachez que dans les outils, vous en avez bien plus que ceux d'afficher. Premièrement, en fonction des outils, vous voyez qu'ici, j'ai des petites flèches en bas à droite à côté de certaines icônes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs outils regroupés dans cette icône-là
Et pour ça, je peux faire un clic gauche et maintenir. Et je vois que j'ai le choix entre plusieurs outils. Pareil, je peux faire un clic droit. Ça revient à la même chose. C'est notamment utile si ici, par exemple, vous voyez qu'on a un outil rectangle, mais on a aussi ellipse, polygone, étoile et trait qui sont rangés dans la même icône. Mais il y en a encore bien plus, puisque je peux venir ici, dans modifier la barre d'outils, je clique, et je vois que j'ai énormément d'outils supplémentaires disponibles dans Illustrator. Si je veux en ajouter un, qui est disponible ici par exemple, eh bien je n'ai qu'à le prendre et à le glisser dans la barre d'outils, vous voyez que j'ai la place pour l'ajouter. Pareil, si je souhaite en enlever un, je viens, je le prends en maintenant mon clic gauche et je le remets dans cet espace-ci. Pour le replier, je rappuie sur les 3 petits points ici. Sachez également qu'on a un nuancier ici pour choisir la couleur, donc je peux venir double-cliquer sur le carré blanc par exemple pour venir changer la couleur. Je fais OK. Et pour revenir, je redouble-clique et je viens rechoisir ici du blanc. Par exemple, je peux aussi choisir la couleur de contour ici. Mais vous verrez que ce n'est pas le seul endroit pour le faire. Enfin voilà, vous avez déjà le principal de l'interface en main. Mais avant de passer à la suite, je veux juste vous montrer comment se déplacer un peu dans le document. Donc par exemple ici, je peux maintenir espace et vous voyez que mon curseur se transforme en main. Donc quand je maintiens et que je déplace vers la gauche, la droite, le bas ou le haut, ça me permet de déplacer ma feuille. Je peux faire ça à peu près n'importe quand. Je peux aussi déplacer la feuille en venant ici, sur ces ascenseurs-là, pour me déplacer tranquillement dans l'espace. Je peux aussi zoomer et dézoomer en maintenant Alt, la touche Alt du clavier, et en utilisant la roulette de la souris. Enfin, je peux modifier la valeur de zoom ici en bas à gauche. Et pour revenir à quelque chose d'optimal, je peux choisir taille écran. Dans ce chapitre du tutoriel Illustrator, on va commencer à travailler avec des formes pour réaliser une version minimaliste de Bob l'éponge. Ça vous permettra déjà de vous familiariser avec plein de choses. Et à la fin, vous pourrez déjà partager ça, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook ou sur un de vos sites web sans aucun souci. Ou pourquoi pas l'imprimer. On est parti. Et ici, vous allez trouver un outil forme. Donc si je viens, vous voyez que là, j'ai en fait plusieurs formes qui sont possibles. Un rectangle, une ellipse, une polygone, une étoile et un outil trait. Nous, on va commencer avec l'outil rectangle. Comme son nom l'indique, il va vous permettre de tracer des rectangles. Donc je viens ici avec le rectangle et j'en trace un premier. Alors vous voyez que par défaut, il va le faire en blanc avec un contour noir. Et bien tout ça, je peux modifier sans aucun souci. Quand j'ai une forme qui est sélectionnée, eh bien vous allez voir ici, dans l'onglet Propriétés, donc cliquez dessus. Si vous n'êtes pas dessus, vous avez Fond, Couleur, ainsi qu'Opacité. Et bien tout ça, ça me permet justement de régler les couleurs de fond, de contour, etc. Donc si je clique sur le carré blanc ici en vis-à-vis de fond, je vais pouvoir choisir une nouvelle couleur, soit dans des couleurs qui me sont proposées ici, soit dans un nuancier, si je viens cliquer ici sur Mélangeur. Ici, je peux simplement venir modifier les valeurs de cyan, de magenta, de jaune et de noir pour avoir la couleur que je désire. Ou alors, je peux venir ici, vous voyez, cliquer sur la couleur que je veux. Je peux aussi aller assez précisément en maintenant mon clic, ça me permet de vraiment visualiser la couleur dont j'ai envie. Voilà, moi je vais rester sur ce jaune-là à peu près, il est sympa. Ensuite, au niveau du contour, moi je vais choisir aucun contour. Donc pour ça, c'est assez facile. Au niveau de contour ici, je viens et je diminue avec les petites flèches jusqu'à avoir 0. Et là, vous voyez que le contour est barré, on a une barre rouge qui vient comme ça sur la couleur, ça signifie aucun contour. J'aurais pu le faire d'une deuxième façon, c'est simplement en cliquant ici et en choisissant le petit carré blanc avec une barre rouge. Ça veut dire aussi pas de couleur de contour, pas de contour. Si je veux rechoisir un contour, eh bien, je peux augmenter la taille de nouveau et sur contour, je peux venir ici choisir la couleur de contour que je souhaite. Exactement de la même façon. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi je vais prendre aucune couleur de contour, donc je vais cliquer sur le carré blanc barré rouge. Ça me donne aucun contour et l'opacité à 100%, mais je vous la montre quand même. Ça fait quoi cette opacité? Eh bien, ça va rendre ma forme plus ou moins visible. Opacité à 0, elle est invisible. Entre 0 et 100, elle est transparente. Et à 100, on a la couleur pleine.
Ok, avant de continuer, intéressons-nous justement à cette forme. En fait, cette forme, c'est quoi? Eh bien, c'est 4 points qui sont au final reliés par une droite. On va dire ça comme ça, par une ligne. Et au final, ça, c'est ce qu'on appelle un tracé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à peu près tout dans Illustrator va être un tracé. Ça veut dire que du coup, regardez un petit peu ces deux outils en haut à gauche. Eh bien, ça va me permettre de venir manipuler mes tracés. On a deux flèches ici, un outil de sélection et un outil de sélection directe. Il faut comprendre vraiment la différence. Avec le premier outil, l'outil de sélection, on va pouvoir venir cliquer sur une forme, sur un tracé qu'on a fait, et venir, par exemple, le déplacer. On peut aussi venir dans ce qui entoure cette forme, vous voyez, pour simplement venir remettre ça aux dimensions qu'on veut. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec cet outil. Mais on a un autre outil qui est là et qui est l'outil de sélection directe. Lui, au contraire, va me permettre de sélectionner un point et de venir le bouger comme je veux dans Illustrator. C'est vraiment ça l'intérêt de ces points, c'est que je vais pouvoir les tracer comme je veux. Alors là, pour l'instant, on les a tracés avec un outil forme, mais vous allez voir qu'on va bientôt pouvoir les tracer beaucoup plus librement. Mais ce point, comme je vous l'ai dit, on peut vraiment venir à chaque fois le retravailler comme on veut et c'est le gros avantage d'Illustrator. Alors, si je veux annuler ce que j'ai fait, je fais un coup de édition, annuler. Le raccourci, c'est CTRL-Z. Et d'ailleurs, sachez que pour chacun des éléments qu'on a ici dans le menu, eh bien, vous aurez, en tout cas le plus souvent, un raccourci clavier en vis-à-vis. Vous voyez que par exemple ici, enregistrer, qu'on verra plus tard, c'est CTRL-S. Annuler, lui, c'est CTRL-Z ou Command-Z si vous êtes sur Mac. C'est très important de connaître les raccourcis que vous allez utiliser le plus souvent, car ça va vous faire gagner un temps fou. Et en parlant des raccourcis, sachez que quand vous êtes au-dessus d'un outil, eh bien vous avez un raccourci qui s'affiche également. Ici, sélection par exemple, c'est la touche V. Et sélection directe, c'est la touche A. Donc en appuyant sur la touche A ou V de mon clavier, vous voyez que je peux passer entre ces deux outils. On aura l'occasion de retravailler bien plus tard avec tout ça. Et très souvent. Mais retenez vraiment, outil de sélection, ça va me permettre de modifier la forme en tant que telle. Et l'outil de sélection directe, ça me permet de venir sélectionner un ou plusieurs points. Regardez, je peux glisser et sélectionner 2 points et les bouger comme je l'entends. Retenez bien ça, c'est super important. Sachez aussi que du coup, ces points reliés par des lignes, c'est ce qu'on appelle des tracés. Et on va beaucoup utiliser tout ça dans Illustrator. Donc, on va pouvoir continuer. Eh bien, je vais reprendre du coup mon outil de forme, mon outil rectangle, et je vais continuer à tracer des formes. Alors ici, on va tracer le pantalon. Alors le pantalon, lui, on va le mettre plutôt dans une couleur brune. Et on a aussi besoin d'ailleurs de tracer la petite chemise. Alors pour la petite chemise, on peut reprendre à peu près le pantalon, d'ailleurs on va lui faire de la place, et on va tracer cette fois-ci un rectangle de couleur grise. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut venir dupliquer les formes. Par exemple ici, avec l'outil de sélection, j'ai choisi le rectangle du pantalon, je fais un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, et du coup, ça me duplique la forme. Je viens la coller. Et ensuite, ce que je fais, eh bien, je sélectionne la forme ici de la chemise, et dans les propriétés, je vais choisir maintenant une couleur de fond qui n'est pas tout à fait blanche, mais presque. Donc je pars sur du blanc et j'augmente un petit peu la valeur de noir. Vous voyez, ça c'est possible également. Ok, ça marche. Alors, si je veux par exemple agrandir un petit peu justement le pantalon, eh bien je peux venir avec l'outil de sélection et venir avec une des tirettes, je clique, je maintiens et j'agrandis un peu le pantalon. Ensuite, on va travailler sur les jambes. Donc je viens avec mon outil rectangle et je viens tracer ici la fin du pantalon, voilà le petit short. Et ce qui est important ici par contre, voilà, c'est de prendre la même couleur forcément. Alors là, c'est bien tombé, parce que du coup, eh bien, c'était resté sur le brun, donc il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si j'avais une autre couleur, je vais mettre une autre couleur rapidement ici, voilà. Comment est-ce que j'aurais pu faire pour reprendre exactement la même couleur? Eh bien, il y a plusieurs solutions, mais principalement, vous pouvez utiliser l'outil pipette. Donc, quand vous avez une forme qui est sélectionnée, vous allez prendre l'outil pipette, et vous allez venir
cliquez sur la couleur que vous voulez appliquer, par exemple ici. Je clique et vous voyez que ça reprend exactement la même chose. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec la jambe. Alors ici, eh bien, il y a possibilité aussi de dupliquer cette forme-là. Il y a un autre raccourci, c'est de prendre l'outil sélection et en déplaçant, je maintiens la touche Alt ou Option si je suis sur Mac de mon clavier. Et vous voyez que du coup, le curseur se transforme, comme si on avait deux flèches. Et en déplaçant, vous voyez que du coup, ça me crée une nouvelle forme. Donc voilà encore une façon de le faire, une façon de dupliquer. Et ici, tout simplement, avec mon outil de sélection, je le mets un petit peu aux bonnes dimensions pour faire une jambe. Ça, c'est super. Et je peux utiliser maintenant la pipette pour aller rechercher le jaune que je veux ici pour le corps de Bob l'éponge. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, j'ai besoin de petites chaussures. Alors pour ça, je vais reprendre mon outil de sélection. Je reprends. Je maintiens Alt. Je glisse. Je mets un petit peu à jour la taille. On est bon. Et là, je vais choisir du noir. Voilà, vous commencez à bien comprendre les bases. Et ça, c'est parfait. Donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est de dupliquer la jambe qui est là. Donc je vais maintenir ma souris. Je clique gauche en dehors de la zone. Je maintiens comme si je sélectionnais plusieurs icônes sur Windows. Je lâche et là, j'ai tout sélectionné. Alors ici, soit je fais un copier-coller, soit je fais un Alt déplacé. C'est comme je veux. Là, on va faire un copier-coller pour changer. CTRL-C, CTRL-V sur le clavier. Et je repositionne tranquillement les jambes de mon Bob. Attention, je peux faire ici aussi édition copier et édition coller. Pas de problème avec ça. Ok, maintenant il nous manque les bras. Et donc là, vous commencez à comprendre les techniques pour le faire. Donc je vous laisse le faire comme vous voulez. Moi, par exemple, je vais cliquer ici sur cette forme-ci. Je vais maintenir Alt. Je la déplace en la dupliquant en quelque sorte. Je la mets là où doivent commencer les bras. Et je vais la remettre à la bonne taille. Ensuite, je n'ai plus qu'à revenir, par exemple, avec l'outil forme pour créer un rectangle. Alors ici aussi, c'est comme vous voulez. Hein. Là, normalement, la couleur... Alors ici, la couleur, encore une fois, était bonne. Mais si ce n'était pas le cas, je prends la pipette et je viens donner un coup de pipette pour être certain d'avoir la même couleur. On continue ensuite. Voilà. Pour tracer la main, un petit rectangle suffira. Et on est bon. Je vais peut-être même jouer un peu sur la taille. Et voilà, là c'est parfait. Alors maintenant, il me suffit de sélectionner les trois, et encore une fois de copier-coller. Donc un petit raccourci aussi pour sélectionner les trois. Je peux maintenir la touche Shift de mon clavier et cliquer 1, 2, 3. Maintenir la touche Shift, ça me permet de venir sélectionner plusieurs formes. Ensuite, Alt, déplacement. Et ici, j'ai juste besoin de bouger. Et je n'ai plus qu'à venir modifier un petit peu ici, voilà, pour bien aligner tout ça. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de plus ou moins symétrique. On est vraiment au début ici, donc on est bien. Et on a notre version minimaliste de Bob l'éponge. Ce que je pourrais faire à présent, pour finaliser, c'est sa petite cravate. Et pour ça, je peux venir ici dans mon outil forme et continuer avec le rectangle. Ce que je vais faire, je vais tracer un petit carré. Ce carré, cette fois-ci, je vais le rendre rouge. Voilà, comme ça. Et je vais reprendre mon outil de sélection. Et en venant juste un peu à l'extérieur, vous voyez ici, de la forme, donc pas sur le coin, mais un petit peu en dessous, mais vous voyez que du coup, mon curseur se transforme en icône de rotation. Donc je vais utiliser ça pour faire une petite rotation. Et pour être très précis, je vais maintenir la touche Shift. Et donc, j'ai plus qu'à faire une petite rotation, vous voyez ici. Parfait. Je vais redéplacer ma forme. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil de sélection directe pour venir choisir ce point-ci précisément. Et vous voyez, je viens ici comme ça.
l'étendre. Et vous voyez que du coup, ça modifie bien qu'un point. Alors, si jamais c'est pas mis correct, eh bien, je peux toujours venir retravailler tout ça par moi-même. Vous voyez qu'ici, par exemple, le point il est trop haut par rapport à l'autre. Donc, je vais venir, voilà, par exemple, placer les deux ici au-dessus de la ceinture. Voilà. Je maintiens Shift, je clique sur les deux points, vous voyez, ça sélectionne les deux. Et je viens les remonter. Voilà, vous voyez que c'est ça qui est génial avec Illustrator, c'est que ça vous donne vraiment l'opportunité de travailler très précisément en fait vos formes et surtout de les retravailler comme vous le voulez. Vous voyez qu'ici en cliquant sur le point, je peux vraiment venir le mettre comme je veux. Si on trouve que là par exemple c'est trop haut, bah, je peux très bien cliquer une fois sur la forme, vous voyez avec l'outil de sélection directe. Je clique sur un premier point, je maintiens Shift, j'ai le deuxième et j'abaisse les deux. Si je veux descendre bien droit, je peux maintenir Shift pour le régler comme je veux. Et là, on est bon. On a notre version très minimaliste de Bob l'éponge. Donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire, tout simplement, c'est d'enregistrer ça. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a, entre guillemets, deux types d'enregistrements qui sont possibles. L'enregistrement en format AI, qui est le format natif d'Illustrator, qui vous permettra de garder tous les tracés et de tout retravailler comme vous le voulez. Et l'enregistrement au format JPEG ou PNG, qui sont plus pour l'export, pour utilisation sur les réseaux sociaux, pour vos sites, etc. Donc, premier cas de figure, je fais un coup de fichier et je fais enregistrer. Là, on me demande si je veux l'enregistrer dans Creative Cloud ou sur mon ordinateur. J'enregistre sur mon ordi. Je le mets où je veux, par exemple sur le bureau. Et ici, eh bien, vous voyez que j'ai le choix des formats et notamment le format .ai. Je prends le format AI, Adobe Illustrator, et je l'appelle Bob. Bob.ai. J'enregistre. Et là, je fais OK. Le gros intérêt de ce format, c'est que maintenant, si je quitte et que je réouvre mon fichier, donc là, vous voyez, je clique Ouvrir et je vais choisir Bob.ai, eh bien, je récupère tous mes tracés et la possibilité de tout remodifier. La deuxième chose que je peux faire, par contre, c'est de faire un coup de fichier et cette fois-ci, plus enregistrer, mais exporter. Et je vais choisir Exporter sous. Là, je vais toujours choisir le bureau, mais maintenant, dans les formats, je vais choisir par exemple le JPEG. Et bien là, du coup, je pourrais l'exporter pour utilisation, par exemple sur Instagram, sur Facebook, sur un site internet, etc. Bref, comme je veux. Et je vais juste cocher sur utiliser les plans de travail. Ça va faire quoi? Eh bien, ça va faire qu'on va garder exactement les dimensions de mon plan de travail. Et ce qu'il faut savoir avec Illustrator, c'est qu'on est sur des dessins vectoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on reste sur du format Illustrator, on peut l'exporter à la taille qu'on veut. Si demain j'ai envie d'imprimer ça non plus en 30 cm sur 20, mais en 20 mètres sur 30, eh bien il n'y a absolument aucun problème. Tant que j'ai le format AI, on peut exporter ça autant qu'on veut. En fait, les lignes que je vous ai montrées tantôt, c'est quoi? C'est des genres de formules mathématiques. Alors vous inquiétez pas, on va pas du tout faire de maths dans Illustrator, mais par contre, c'est bon de le savoir. Et donc du coup, je peux l'exporter après vers des formats qu'on appelle des formats matriciels, qui sont en fait des pixels. Et c'est ce que je fais ici, quand je fais exporter et que j'exporte en JPEG. Je valide avec OK, mais juste avant, je règle la qualité vers 8 au minimum pour avoir une bonne qualité. En fonction de ce que je veux faire avec, je choisis la résolution ici, soit en écran, pour de l'affichage 72 voire 150 peuvent suffire. Pour de l'impression, je dois choisir du 300. Là, je vais choisir du 300 et je fais OK. J'ai à présent mon fichier au format JPEG qui correspond à mon plan de travail, vous le voyez exactement ici. Et celui-là, je peux le poster sur Instagram si j'en ai envie. Et d'ailleurs, si vous le faites, n'hésitez pas à me taguer, ou si vous partagez d'autres publications que vous aurez fait quand vous maîtriserez Illustrator, ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous faites avec tout ça. Dans cette partie de notre tutoriel d'initiation à Illustrator, je vous propose de découvrir un des outils les plus puissants du logiciel, la plume. Avec la plume, vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez de façon très simple. Alors, dans cette première partie,
on dessinera avec des angles très marqués, hein, avec des lignes droites. Et donc du coup, on dessinera cette flèche-ci. C'est vraiment pour s'initier, parce qu'après, vous allez voir qu'on va pouvoir créer des courbes avec ce même outil. Ok, on continue avec un nouveau fichier. Et cette fois-ci, je vais aussi repartir sur un fichier impression en A4, exactement comme avant. On va cliquer sur Créer. Alors ici, on va s'attaquer à la plume, ce qui est vraiment le cœur, ou en tout cas vraiment une des fonctionnalités la plus puissante d'Illustrator. Avec la plume, on peut créer absolument tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui est important à comprendre. Mais avant, on va aller dans Affichage et on va afficher la règle. Donc on va dans Affichage, Règles, Afficher les règles. Ici, vous voyez que du coup, ça m'affiche des règles ici et ici. Et le grand intérêt de ça, c'est que je peux venir cliquer et maintenir avec un des deux outils de sélection pour avoir, vous voyez ici, des repères comme ça. Donc je vais en faire 1, 2, 3 et 4. Et je vais aussi en créer 1, 2 et 3. Voilà, à peu près comme ça. L'intérêt de ces règles, c'est que ça va vous permettre de travailler avec une grande précision. Et ça, c'est très important. Ensuite, je vais prendre mon fameux outil plume. Alors, l'outil plume, ce qu'il va permettre, regardez ici, j'ai un avec, je clique quelque part, je reclique, je reclique, je reclique, je reclique, et je viens finaliser en recliquant ici à la fin. Et bien ça me permet, vous le voyez, de créer en fait la forme personnalisée. Et pour l'instant, vous voyez qu'à chaque fois, ça forme des angles comme ça, très nets. Vous verrez qu'on pourra créer des courbes avec le même outil, mais c'est pas encore à l'ordre du jour. Ça sera pour le point suivant. Là, je vais reprendre mon outil de sélection, sélectionner ça et appuyer sur Delete. Ça me supprime la forme que j'avais créée. Je vais reprendre mon outil plume et cette fois-ci, je vais venir là, voilà, où j'avais créé un point. Et vous voyez que du coup, eh bien, je vais continuer. Je vais jusqu'ici, voilà. Je vais là, je clique. Ici, je vais cliquer à peu près au milieu. Je retourne ici. Je reclique. Bien sur le point. Je reclique. Et je finalise. Et vous voyez que du coup, j'ai pu créer très facilement une flèche. Si un point n'est pas correctement mis au bon endroit, il me suffit de reprendre l'outil de sélection directe, d'appuyer une fois ici pour bien sélectionner le point et de le mettre au bon endroit. Et ici, pas de souci, je peux venir comme ça, repositionner tous les points que je veux. Donc vous voyez vraiment l'importance au final de cet outil plume, c'est vraiment de pouvoir travailler de façon très libre, de pouvoir créer tous les tracés que je veux sans aucune limite. Si ce n'est qu'ici, on a créé quelque chose avec des angles droits. Maintenant, je peux venir gérer le contour, je peux venir gérer aussi la couleur de fond, vraiment comme j'en ai envie. Si j'en ai envie, je peux reprendre l'outil de sélection, cliquer pour sélectionner ma forme et ensuite revenir avec la plume. Vous voyez que si je m'approche maintenant précisément de mon tracé, que je viens dessus, eh bien là, le curseur se transforme et me met un petit plus. Ce qui fait que si je clique, eh bien vous voyez que ça me rajoute un point. Et maintenant, je peux revenir avec l'outil de sélection directe, sélectionner ce point, et travailler avec absolument sans aucun souci. Donc voilà, toute la puissance de la plume, c'est vraiment de créer en fait tout ce que vous voulez. Et on passe à la suite. Dans cette partie du tutoriel Illustrator, on va utiliser la plume non plus pour créer des lignes droites, mais bien des courbes. Vous allez le voir, une fois que vous aurez maîtrisé cette technique, vous aurez déjà accès à un très gros potentiel créatif. Ok, pour cette nouvelle partie du tutoriel, on va de nouveau créer un nouveau fichier. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, et on peut passer, par exemple, encore une fois, sur de l'impression et sur de l'A4. Pourquoi pas? Et on va cliquer à présent sur Créer. Pour l'instant, on commence toujours plus ou moins de la même façon, mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours reprendre notre outil plume.
Mais à présent, on va apprendre à tracer des courbes. Et là, c'est très important de comprendre comment l'outil fonctionne de façon générale. Donc, je vais cliquer une première fois. Vous voyez là, je fais un clic simple. Sauf que maintenant, je vais cliquer, mais je ne vais pas lâcher mon doigt de la souris. Je vais le maintenir. Et vous voyez que du coup, ça agrandit, ici, deux genres de petites poignées, et qu'au plus je les agrandis, eh bien vous voyez, hein, au plus ma ligne, elle n'est plus droite, mais ça devient une courbe. La deuxième chose à comprendre, du coup, c'est que cette courbe, elle va se continuer normalement sur le deuxième clic. Ça veut dire que vous voyez ici, j'ai rien d'enfoncé, je bouge juste ma souris, et on voit en fait tout simplement que bien, Illustrator veut continuer cette courbe. Donc je vais la mettre où je veux, je clique, et voilà. Je repars ensuite sur du droit, d'accord? Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous allez devoir concevoir vos courbes, en tout cas de base, comme étant des demi-arcs de cercle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, eh bien, j'ai voulu faire cette forme-là, et vous voyez, je l'ai fait en 2 temps. Eh bien, si j'annule, voilà, j'appuie 2 fois sur Delete, parce que ma forme était toujours sélectionnée, je ne vais pas venir cliquer une fois, et me dire OK, voilà, j'arrive ici, et je maintiens. On peut dire plus ou moins, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Cependant, si je veux venir reboucler maintenant et finir mon rond, eh bien vous voyez que ça va devenir très asymétrique, très inégal. C'est pas du tout ce que je voudrais à ce niveau-là. Vous voyez ça? Voilà. Et ça serait très difficile de venir du coup faire un cercle qui s'approche de quelque chose de parfait. Au contraire, si je le fais en 2 temps, comme je vous l'ai dit, donc je viens, je maintiens, voilà, et là, du coup, je viens le poser à peu près la même distance. Et bien maintenant, si je reviens ici, alors là c'est de l'à peu près, hein, mais je viens, je maintiens de nouveau, et je remets, et bien là vous voyez que du coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus sphérique. Encore une fois, là j'ai fait de l'à peu près, mais dans l'idée, on est là. Donc comprenez bien ça, visualisez entre guillemets la courbe que vous voulez faire, et faites-la en 2 temps. C'est hyper important. Donc là, je delete, et on va tout de suite appliquer tout ça pour faire un beau petit fantôme. Alors pour mon beau petit fantôme, ce que je vais faire, eh bien, j'ai ma plume, je viens cliquer ici, voilà par exemple, et je monte un peu comme un triangle. Voilà. Là, je clique, je maintiens, très important, et je viens, voilà, ouvrir. Je reprends la deuxième partie, je viens la déposer un petit peu plus bas, voilà, comme ça. Et là, j'ai déjà une première partie du fantôme. Maintenant, je peux venir ici et faire les petites dentelures. C'est-à-dire que je clique, je maintiens. Et vous voyez que du coup, ça repart naturellement. Donc, je clique une fois pour ancrer. Je clique, je maintiens pour créer la courbure. Je clique une fois pour ancrer. Je clique, je maintiens pour créer la courbure. Et je peux venir par exemple ici, finaliser ma forme. Si je ne suis pas content de comment j'ai placé mes points, je peux très bien revenir avec l'outil de sélection directe et cliquer ici par exemple pour venir modifier ça. Vous voyez, c'est ça le gros avantage d'Illustrator, c'est que vous pouvez toujours plus ou moins revenir sur ce que vous avez fait pour retravailler ça à votre aise. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Donc là, je suis bon. Et donc maintenant, je peux créer 2 yeux. Donc je clique une fois. Là, je viens, je maintiens. Je redépose. Je vais mettre un petit peu plus bas. Voilà, je maintiens. Et j'ai un premier œil. Vous voyez, des yeux un petit peu fantômes. Je clique, je maintiens. Je clique pour ancrer. Je clique, je maintiens pour créer la courbure. Je clique pour ancrer. Et là, vous voyez que du coup, on commence à créer à peu près ce qu'on veut. Donc c'est ça vraiment qui est très puissant avec la plume, c'est que je peux vraiment faire comme je veux. Très bien à ce niveau-ci. Maintenant, je peux venir mettre de la couleur, donc je vais venir avec mon outil de sélection, je sélectionne mon fantôme, je vais choisir une couleur de fond, comme du rouge par exemple, voilà, quelque chose comme ça. Là, on est bien, et sur l'œil, eh bien, je vais enlever le contour, donc ça, souvenez-vous, je clique sur la couleur de contour et je choisis rien. Pareil ici, contour, et je choisis rien. Pareil ici d'ailleurs, je peux carrément venir enlever le contour. Et j'ai à présent mon petit fantôme qui a été créé. Donc, si vous n'arrivez pas encore à voir précisément le mouvement, entraînez-vous un peu, ça devrait venir très vite. Et une fois que vous avez le déclic,
ça devrait fonctionner comme par magie. Et vous pourrez passer à la suite. N'hésitez pas à enregistrer ou à exporter d'ailleurs ce petit dessin si vous en êtes content. Dans cette partie de notre tutoriel Illustrator, on va créer ensemble un premier fond d'écran que vous pourrez utiliser par exemple pour afficher sur votre ordinateur. Allez, c'est parti. Ok, avec tout ça, eh bien, vous avez déjà une belle puissance créative à portée de main. La preuve, on va créer un fond d'écran. Pour ça, on va aller dans Nouveau fichier, et cette fois-ci, on va choisir Web. Dans Web, vous avez principalement des tailles d'écran, donc afficher tous les paramètres prédéfinis. Vous pouvez à présent choisir la taille de votre écran. Alors, il y en a qui sont préintégrés, et on peut dire qu'on peut partir, par exemple, sur du 2560 sur du 1600. C'est par exemple la dimension du MacBook Pro 13 pouces en version Retina. Bien sûr, si vous avez d'autres dimensions pour votre écran, eh bien surtout, indiquez-la. C'est en pixels, un pixel étant l'équivalent d'un point sur votre écran. On choisit du landscape au niveau de l'orientation, orientation paysage donc, et on clique sur créer. À présent, eh bien, il nous suffit de commencer à travailler. Donc pour ça, je vais d'abord ici créer, avec l'outil rectangle, une sorte de fond, voilà, couleur unie. On va travailler avec des couleurs unies pour l'instant. Et au niveau du fond, on va donc choisir une sorte de orange très clair. Voilà, comme ça par exemple, on pourra très bien modifier ça par la suite. Et ce que je vais faire aussi, je vais passer le contour à 0. Et dernière chose, pour pas être embêté, vous voyez, avec mon fond ici, je vais venir le verrouiller. Et comment ça se passe, ça? Eh bien, je vais venir dans l'onglet Calque, je vais déplier Calque 1, qui est ici, et vous voyez que je retrouve mon tracé de mon rectangle. J'ai en face deux icônes. La première me permet de l'afficher ou non, et la deuxième me permet de le verrouiller. Quand il est verrouillé, eh bien, je ne peux plus travailler dessus. C'est comme si ça devenait au final une nouvelle image de fond. Donc très bien à ce niveau-ci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser la plume, comme tout à l'heure, et je vais venir tracer des petites montagnes. Donc, je clique une fois, et je viens, vous voyez, tout simplement créer des petites courbures, voilà, qui font un peu office de montagne. Et donc là, on a les montagnes de premier plan. J'arrive au fond, j'ancre mon point, et ensuite, je viens finaliser, vous voyez, je trace droit. Et ensuite, dans Propriétés, je viens choisir une couleur de fond. Voilà, un bleu foncé par exemple, ça pourrait bien donner ici. Ok, et maintenant, je vais reprendre le même outil, l'outil plume. Je vais cliquer ailleurs et je vais recommencer. L'idée toujours, c'est de créer mes petites montagnes. Alors ici, attention. Je vais choisir une couleur de fond plus claire. Donc je peux simplement aussi venir et jouer sur les noirs. Ici, je vais choisir une couleur de fond un peu plus claire. Voilà, comme ça par exemple. Mais là, ce que vous voyez du coup, c'est que mes deuxièmes montagnes, elles sont venues tout au-dessus. Alors pour ça, je peux venir dans l'onglet Calque et simplement reprendre mon tracé. D'ailleurs, vous voyez que le tracé sélectionné est mis en évidence par un petit carré bleu ici. Le prendre et le glisser entre les deux. Vous voyez que celui qui est le plus en haut, en fait, est le plus visible sur l'écran. Donc c'est celui-ci. Et j'ai plus qu'à recommencer encore l'opération une fois ou deux. Donc je vais venir ici, je trace mes petites montagnes. Et encore une fois, je viens placer ça tout en dessous. Et je viens bien sûr changer la couleur de fond. Cette fois-ci, on va partir sur quelque chose de plus orangé. Voire de plus rouge comme ça.
Et on peut encore venir en tracer une ou deux, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je clique, je continue, hein, tout simplement. Ici, je vais choisir une couleur beaucoup plus claire, un peu comme si on voyait entre guillemets de plus en plus au loin. Et ensuite, je repasse ça tout à la fin et on voit vraiment cette superposition de petites montagnes qui est assez sympa. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de partir dans différents types de couleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, encore une fois, vous pouvez reprendre simplement tout ce que vous voulez et partir, par exemple, pourquoi pas, dans un genre de dégradé de bleu. Encore une fois, il n'y a absolument rien qui vous en empêche. Voilà, moi je vois une petite préférence pour cette version-là maintenant. À vous de voir. On peut aussi venir reprendre la couleur de notre premier plan ici. Ouais, que ça donne assez bien. N'hésitez pas bien sûr à adapter ça en fonction des couleurs que vous préférez. Voilà, là on est parti sur quelque chose de beaucoup plus sombre, un petit peu comme si c'était la nuit. Et du coup, on pourrait utiliser l'outil forme pour ajouter quelques petites étoiles. Donc si je maintiens, je prends l'outil étoile. Et là, je vais prendre du bleu assez clair. Donc vous voyez, je peux aussi venir ici, double-cliquer et modifier dans cette palette de couleurs là. Alors ici, vous choisissez la teinte de vos couleurs et ici, la luminosité. Donc moi, je vais partir sur quelque chose qui s'approche très fort du blanc, pour pas dire blanc. Et je peux tracer quelques petites étoiles. Vous voyez, avec cet outil. Et voilà, un premier fond d'écran sympa. On passe à la suite. Dans cette partie de mon tutoriel Illustrator, on va découvrir l'outil texte. Et on ira même jusqu'à convertir notre texte en tracé, de façon à pouvoir l'utiliser dans nos créations et à pouvoir en faire, encore une fois, tout ce qu'on veut. Parce que c'est bien l'avantage d'Illustrator, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, avec plus ou moins tout. Ok, on continue avec un nouveau fichier, et cette fois-ci, on va utiliser, pourquoi pas, un fichier de 1080 sur 1080 pixels, donc on passe juste en pixels, et on lui dit qu'on veut 1080 sur 1080. Pour info, c'est la taille d'un post Instagram, et donc on va le passer en couleur RGB, et on peut le mettre en écran 72 points par pouce. On valide avec créer, et nous avons à présent notre publication qui s'affiche ici. L'idéal pour utiliser notre outil texte. Donc pour ça, on va utiliser l'outil texte qui se trouve juste ici. Alors attention, on en a plusieurs. On a l'outil texte curveline et l'outil texte vertical. Je vous propose de voir les trois dans cette partie du tutoriel, bien sûr. Donc on va commencer par l'outil texte. Et donc là, on n'a qu'à cliquer et vous voyez que ça nous affiche par défaut un lorem ipsum, donc du texte de remplacement qu'on va mettre en forme. Donc nous, on va marquer Hello. Et ensuite, eh bien, ce qu'on peut faire, vous voyez qu'avec l'outil texte, tant que le texte est actif, on peut venir sélectionner, double-cliquer, etc. exactement comme sur Word. Donc ici, je vais sélectionner l'entièreté du texte. Et ensuite, dans les propriétés, je peux changer les paramètres qui m'intéressent, à savoir la couleur de fond, la couleur de contour, ainsi que les caractères, la taille notamment. Donc je peux augmenter la taille. Voilà, j'ai augmenté assez bien. Je peux changer la police. Là, je vais utiliser du Roboto. Normalement, ça devrait être disponible chez vous. Voilà, Roboto Black. Là, je peux changer la variance. Black, Black Italic, Bold, etc. Là, je peux changer l'écart entre les lettres. Je reviens à 0, par exemple.
Là, je peux changer l'alignement du paragraphe. Donc vous voyez qu'au final, sur Illustrator, le texte se gère de façon très simple. Voilà, je vais cliquer ailleurs, avec notamment mon outil de sélection, et je peux venir le déplacer comme je veux. Bien sûr, je peux également venir avec l'outil de sélection pour en changer la taille. Alors, vous voyez que par défaut, eh bien, ça va déformer la police. Moi, je maintiens Shift, et du coup, là, on a une déformation proportionnelle. Vous voyez que du coup, la taille de police se met à jour en même temps. Donc, ça revient au même. L'outil texte vertical, maintenant, il est relativement le même. Simplement, quand je clique, vous voyez que ça me l'affiche au format vertical. Donc, c'est utile quand j'ai besoin de faire ce genre de mise en forme. Voilà. C'est simple. Et du coup, ça m'évite de prendre l'outil texte et de faire ça. Une lettre, puis retour à la ligne, puis une lettre, puis retour à la ligne, puis une lettre, puis retour à la ligne, etc., etc. Donc, vous voyez bien l'utilité de cet outil-là. Maintenant, je vous ai dit, il y a un troisième outil texte qui est intéressant aussi, c'est l'outil texte Curveline. Alors, il sert à quoi cet outil-là exactement? Eh bien, il sert à suivre un tracé. Par exemple, je vais venir avec la plume et je vais commencer par faire une petite vague. Vous voyez, hop. Voilà, donc j'ai un tracé ici. Alors d'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas terminé le tracé. Ça, je ne vous ai pas montré, donc je vais le faire tout de suite. Bien simplement, je ne suis pas obligé de terminer mes tracés. Voilà, si je veux faire par exemple une simple petite vaguelette comme ça, avec un contour. Dans ce cas-là, deux solutions. Soit je viens et je passe directement sur mon outil de sélection. Ça va terminer le tracé. Ou alors, deuxième solution, si je suis en train de travailler, j'appuie simplement sur Enter. Ça revient à la même chose. Et là, du coup, mon tracé n'est pas fermé. Lui, je le delete. Et là, bien, je vous les ai dit, j'ai fait une petite vague. Alors, pour mieux visualiser, je vais mettre un contour et pas de couleur de fond. Vous voyez, c'est la même chose. Je clique sur fond et je choisis aucun. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil texte Curveline. Je m'approche de mon tracé. Je clique dessus. Et vous voyez que du coup, mon texte suit tout simplement mon tracé. Et donc là, je vous ai dit, j'ai fait des petites vagues. Voilà comment l'outil se présente. Bien sûr, mon tracé du coup ne s'affiche plus. Par contre, je peux toujours revenir avec l'outil de sélection directe, par exemple, sélectionner un point de mon tracé et modifier ça comme bon me semble. Donc, je tenais quand même à vous montrer cette possibilité-là. Il y a quelque chose d'autre de très utile. Voilà, je vais supprimer ces deux élos-là. Et je vais venir éditer celui-là. Donc, je reviens, je clique avec mon outil de sélection et je repasse sur l'outil texte. Et l'outil texte normal du coup. Donc, je clique dessus et vous voyez, je peux toujours revenir le modifier, évidemment. Donc là, je vais juste mettre tout ça en majuscule. Et je vais faire un peu de place ici. Pourquoi ? Parce que je tiens à vous montrer, avant de clôturer cette partie-ci, qu'on peut venir vectorialiser le texte, entre guillemets. Enfin, vectorialiser est déjà, entre guillemets, vectorialisé, vu que je peux l'agrandir autant que je veux sans perdre de qualité. Mais maintenant, je peux le convertir, en fait, en tracé, pour pouvoir l'utiliser dans mes créations. C'est-à-dire que je peux faire un clic droit dessus, et choisir vectoriser. À présent, vous me direz, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour l'instant, mais si. Pourquoi ? Parce que si je viens avec mon outil texte, je ne peux plus le modifier comme c'était le cas avant. Par contre, si je viens maintenant avec mon outil de sélection directe, là ça devient très intéressant, vu que je peux venir choisir les points qui forment le tracé et les modifier. Exactement comme pour un autre dessin. Donc ça vous permet beaucoup de possibilités créatives en fait. Et je clique une fois, puis je viens, je sélectionne ces deux-là. Hop. Voilà, alors si je veux les déplacer droit, je maintiens la touche Shift de mon clavier. Et vous voyez que du coup, je peux vraiment venir modifier tout ça comme bon me semble. Donc ça offre vraiment beaucoup de possibilités que vous pourriez utiliser dans vos créations tout simplement. Dans cette partie, je vous propose de vous faire découvrir comment créer plusieurs plans de travail, donc plusieurs fichiers dans le même document au final, et je vous propose également de découvrir plein de nouveaux outils qui vont vraiment vous offrir de nouvelles perspectives créatives.
Ok, alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les plans de travail. D'abord, je vais créer un nouveau fichier. Et je vais commencer, je vais reprendre mon 1080 sur 1080 pixels. Et je vais cliquer sur Créer. Par défaut, on se retrouve toujours avec un de nos fichiers. Maintenant, je vais dézoomer un peu pour bien y voir clair. Et je vais utiliser l'outil qui se trouve ici, qui s'appelle l'outil plan de travail. Cet outil, il va me permettre de créer plusieurs plans de travail, c'est-à-dire plusieurs images que je pourrais exporter indépendamment. Et ça tombe bien parce que j'ai envie de vous montrer plein d'outils dans cette partie du tutoriel. Donc, je vais créer un plan de travail par outil que je vais vous montrer. Donc, ce qu'on pourrait faire pour créer un plan de travail, une fois qu'on a l'outil, c'est de venir simplement ici, vous voyez, sur un espace vide. Donc, moi, je vais venir à la même hauteur que le premier et venir tracer. Hop, donc je clique, je maintiens, je descends, voilà, comme ça j'ai la même hauteur, et je le fais aussi de plus en plus large. Et regardez ici, dans le coin inférieur droit, juste en dessous de mon curseur, il y a les dimensions qui s'appliquent. Donc vous voyez, je peux venir régler assez précisément, mais attention, en lâchant la souris, etc., c'est pas la façon la plus précise de faire. Cependant, je peux toujours venir cliquer sur le nom d'un des plans de travail, vous voyez ici, pour venir en modifier les dimensions. Donc vous voyez que là, je ne suis pas à 1080 pixels brut, dans les propriétés, je suis à 1078. Donc je vais venir effacer le 78 et marquer 80, j'appuie sur Enter. Voilà, j'ai mon plan de travail qui a été créé. Je peux aussi bien sûr appuyer sur le petit bouton plus à côté des propriétés, vous voyez ici, je clique sur plus et directement ça m'en crée un nouveau. Et en plus, là c'est bien parce que je suis aux mêmes dimensions, donc là que le précédent, ou en tout cas que celui qui est sélectionné. Vous voyez que maintenant, si je sélectionne celui-là et que je l'agrandis, vu qu'avec l'outil on peut aussi modifier les dimensions du plan de travail, donc vous voyez que quand je clique dessus, j'ai tout un tour qui apparaît, je peux venir, un peu comme un objet, venir l'agrandir comme ça. Maintenant, si je clique sur le plus, eh bien vous voyez que le nouveau, c'est cette même taille. Bon, je vais faire CTRL-Z 2 fois, parce que moi j'ai envie de garder ces dimensions-là. Ce que je peux faire aussi, un peu comme on avait vu avec notre Bob l'éponge, c'est de maintenir le bouton Alt enfoncé et venir sur le nom du plan de travail. Vous voyez que mon curseur du coup se modifie encore et que je peux glisser-déposer une nouvelle copie. Je peux aussi cliquer, faire un CTRL-C, un CTRL-V, ça marche aussi. Et d'ailleurs, quand un plan de travail est sélectionné, je peux venir changer les paramètres personnalisés. Vous voyez ici dans Paramètres, je peux cliquer et choisir par exemple une taille d'iPhone 10. Voilà. Si je veux le passer au format vertical, vous voyez que j'ai ces boutons-là qui existent également. Donc, voilà comment créer pas mal de plans de travail. Je vais repasser sur un autre outil, mais vous voyez que du coup, c'est comme si j'avais plusieurs feuilles sur lesquelles dessiner. Eh bien, quand je vais exporter, admettons que ce soit des posts Instagram, je pourrais exporter tout ce qui se trouve là sans aucun souci. Dans des fichiers, bien sûr, séparés. Bon, maintenant, il est temps de vous montrer quelques outils bien sympathiques. Le premier, il est vraiment super puissant. C'est l'outil concepteur de forme. Il est juste là. Alors, qu'est-ce que ça va faire cet outil? Ça va me permettre de fusionner des formes ensemble, d'en séparer, etc. Donc, c'est un outil qui est très puissant. On le voit ici, avec un petit nuage là qui est donné pour l'exemple. Et on va voir ça ensemble. Ce petit nuage, on n'a qu'à le faire. Donc, je vais partir sur l'outil ellipse et je vais tracer plusieurs cercles. Vous voyez, tout simplement. Voilà, ce qui forme bien sûr une forme de nuage. Sauf que moi, j'ai envie que tout ça, ça soit la même forme. Et bien pour ça, je vais utiliser l'outil concepteur de forme. Mais avant, ce que je dois faire, c'est sélectionner les formes avec lesquelles je souhaite travailler. Donc, je choisis ici l'outil de sélection, je trace une sélection et ça me sélectionne toutes ces formes-là. Ok, super. Et maintenant, je prends mon outil concepteur de forme. Je n'ai plus qu'à venir cliquer, maintenir mon clic et venir tracer pour sélectionner toutes les parties qui se touchent au final, c'est ça qui est important, que je veux fusionner ensemble. Et bien là, je passe à travers tout devient grisé, je lâche et ça forme mon petit nuage. Ok, super. On pourrait dessiner un petit Pac-Man aussi, par exemple. Petite démonstration sur un deuxième plan de travail. Je vais venir avec mon outil ellipse, je trace un cercle, je maintiens Shift. Et moi maintenant, ce que je veux, c'est dessiner la bouche de mon Pac-Man. Et bien pour ça, je vais reprendre la plume, je vais partir du centre, et je vais venir, vous voyez, comme ça, hop, jusqu'à la limite de mon plan de travail. Là, je descends, bref, vous l'avez compris, j'ai fait un triangle.
Maintenant, je sélectionne les deux, outil de sélection, je reprends mon outil concepteur de forme, et je viens, ne fût-ce que cliquer une seule fois ici, ça fonctionne vu que je ne dois prendre qu'une partie, j'ai cliqué. Alors pour l'instant on n'a pas l'impression, mais je reprends mon outil de sélection, je clique ailleurs pour désélectionner, et vous voyez que j'ai bien mon petit Pac-Man. Ensuite les formes découpées restent accessibles, donc ici je peux cliquer cliquer et supprimer, voilà, ça me donne mon petit Pac-Man. Je peux le passer en jaune, et on a le Pac-Man, super. Donc vous voyez que cet outil concepteur de forme, il est très puissant, il est utilisé dans de nombreux dessins, dans de nombreux tutos, et je tenais absolument à vous le montrer. Mais c'est pas le seul que je voulais vous montrer, bien évidemment. Le prochain outil que je souhaite vous montrer, c'est l'outil dégradé de forme. Et vous allez voir, c'est assez puissant comme outil. Admettons que je prenne ici un petit rectangle ou une étoile. L'étoile, c'est l'exemple qui est donné dans le dégradé de forme. Eh bien, je vais tracer une première étoile ici, une deuxième ici, plus grande, et une troisième encore plus grande. Je vais un petit peu mieux les positionner. Et donc maintenant que j'ai ces trois formes, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ici l'outil dégradé de forme. Maintenant, tout simplement, je vais venir sur là où doit partir mon dégradé de forme. Donc ici, dans ce cas-ci, la petite étoile. Et vous voyez du coup que le curseur se transforme en un genre de petite étoile aussi, justement. Je clique une fois. Et puis, je vais vers la forme vers laquelle je dois envoyer mon dégradé. Donc la deuxième étoile. Ensuite, je peux continuer et aller vers la troisième. Et là, vous voyez que ça se transforme. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, petite particularité, je reviens avec mon outil de sélection. Je clique ici. Et vous voyez que ça forme un groupe. Donc si je veux modifier maintenant individuellement, je double-clique. Et je rentre dans ce qu'on appelle le mode isolation. Donc ici, je ne peux plus modifier que ce sur quoi j'ai double-cliqué au final. Et donc vous voyez que du coup, si je viens à éloigner comme ça mon étoile, eh bien, on crée d'autres, tout simplement. Pour sortir du mode isolation, simplement je double-clique ailleurs. Si maintenant je veux modifier les options de mon dégradé de forme, eh bien je le clique et je viens sur Objet, Dégradé de forme. Alors, soit je peux l'annuler en cliquant sur Annuler, soit je choisis Option de dégradé. Et ici, je peux venir, par exemple, dans Étapes, pour augmenter le nombre d'étapes. Donc là, par exemple, je vais en mettre 50. Et vous voyez du coup que l'effet, il est totalement différent. Je peux aller jusqu'à 100 par exemple. Je peux en mettre bien plus évidemment. Et vous voyez que du coup, ça donne un petit peu cet effet... je sais pas comment je pourrais trop qualifier cet effet, mais cet effet-là en tout cas. On continue avec un troisième outil que je voulais vous montrer ici dans cette partie. Et cet outil, c'est l'outil courbure. Ici, je vous ai dit qu'avec la plume, on pouvait faire des courbes sans aucun souci. Eh bien, l'outil courbure, il est vraiment fait pour. Je vais cliquer et recliquer ailleurs. Et en fait, vous voyez que ça me crée des courbes entre les points directement. Donc ici, l'outil est vraiment spécialisé pour ça. Voilà, je vais créer un genre de spirale. C'est pas une spirale parfaite. Mais ça fait le travail. Pour valider, sans finir mon tracé, je reviens sur mon outil de sélection. Et il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais mettre un petit peu de contour. Donc ça, c'est un nouvel outil que je viens de vous montrer également. Mais en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est utiliser cet outil-ci. Cet outil-ci, c'est l'outil largeur. L'outil largeur va me permettre de faire varier l'épaisseur des traits le long d'un tracé. Ça veut dire que maintenant que je sélectionne, je vais aller avec mon outil largeur sur ce que je viens de créer. Et vous voyez que maintenant, là où je vais aller, ici par exemple, je vais cliquer sur plus et hop, ça va modifier la largeur des traits. Donc ça me crée un nouveau point. Et du coup, ça me modifie. Je peux vraiment venir bouger en fait sur l'épaisseur. Et je peux venir d'ailleurs sur un point existant comme ici pour le modifier de là.
Donc voilà, cet outil peut être très pratique dès lors que vous souhaitez faire varier l'épaisseur de votre trait à des endroits précis, et donc pas avoir un trait qui soit net et régulier, mais au contraire que je puisse vraiment le faire varier comme je l'entends. Enfin, dernier outil que je voulais vous montrer dans cette partie-ci, l'outil pinceau. L'outil pinceau, il est juste là, et d'ailleurs il est avec le crayon également, qui fonctionne à peu près du même principe. Je viens avec le pinceau, et le pinceau, il me permet vraiment de venir dessiner à main levée, tout simplement. Donc je peux vraiment m'amuser à faire tous les dessins que je veux à main levée, et ça, c'est surtout pratique si vous utilisez par exemple une tablette graphique. Vous pouvez modifier d'ailleurs la forme de votre pinceau ici, vous voyez, dans Forme, je clique, et vous avez des formes disponibles de base. Vous pouvez en créer d'autres et en installer d'autres depuis Internet. Faites une recherche sur pinceau, vous en trouverez pas mal. Bon, là on va utiliser les pinceaux de base, pinceau calligraphique, et je peux venir, voilà, dessiner comme je l'entends. L'avantage encore une fois, c'est que ce que j'ai dessiné avec le pinceau, je peux venir avec l'outil de sélection directe et venir modifier les points comme si j'avais créé ça à la plume. Vous voyez, dans Illustrator, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont juste au final des tracés, qu'importe l'outil avec lequel j'utilise. Je veux dire, ça c'est un tracé, 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 ce qui fait que je peux venir modifier avec l'outil de sélection et de sélection directe. Je peux venir l'agrandir autant que je veux, je peux venir le rétrécir autant que je veux, bref, je peux manier ça comme je veux. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer du coup, c'est que je peux exporter tout ça au niveau de mes plans de travail dans des fichiers séparés. Je fais simplement un coup de fichier, exporter, je fais exporter sous comme on l'a fait tout à l'heure, et ici, je vais le mettre dans le bureau, je l'appelle son titre 7, voilà, il n'y a pas de souci, mais je vais cliquer, encore une fois, à utiliser les plans de travail, tous, et je clique sur exporter. Voilà, je valide avec OK, et du coup, là où j'ai envoyé mon export, eh bien, je vais retrouver tous mes fichiers indépendants. Dans cette partie, je vais vous faire découvrir les dégradés, c'est-à-dire aller d'une couleur vers une autre avec toutes les gammes en transition. C'est une technique qui est très utile et que vous utiliserez sans aucun doute. Donc maintenant, on va travailler un peu avec les dégradés. Pour ça, je vais créer un nouveau fichier. Donc je peux aussi passer par le menu fichier nouveau. Et je vais reprendre cette dimension 1080 sur 1080, c'est très bien. Je vais prendre ici maintenant l'outil ellipse, je vais maintenir Shift, et je vais tracer un beau cercle. Maintenant, contrairement à tantôt, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil dégradé. Et je vais, donc l'outil dégradé il est juste ici, et je vais cliquer sur mon cercle. Ça m'applique un dégradé. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur les dégradés. Premièrement, vous avez différents types. Les 3 types dans Illustrator sont ici. Vous avez un dégradé linéaire qui va de gauche vers la droite, un dégradé radial qui va du centre vers le fond, et vous avez un dégradé de forme libre qui vous permet de bouger des points pour avoir le dégradé que vous désirez. Moi, je vais utiliser ici un dégradé radial. Ensuite, ce que je vais faire, vous le voyez ici déjà, de base, on a comme une boule ici avec du blanc au milieu et du noir sur les côtés. Donc, tant que j'ai l'outil dégradé, je vais pouvoir venir modifier le dégradé. Donc, je peux venir prendre le dégradé, cliquer et maintenir, vous voyez, aller de droite à gauche pour modifier ici, pour lui dire, ok, là le blanc il doit aller jusqu'ici dans mon dégradé, entre autres, et le noir jusque là. Je peux faire pareil avec le noir, vous voyez, je peux vraiment régler les couleurs à ce niveau-ci. Après, je peux venir sélectionner le petit point noir qui se trouve ici à côté pour bouger l'origine du dégradé. Donc vous voyez, je peux venir par exemple ici, l'appliquer, là à gauche, tout au fond, ou ici, voilà, jusque là à droite. Pareil, là, le dégradé ici. Et là, je vais bouger un petit peu le fond noir, voilà. Et vous voyez qu'en fait, ce dégradé, eh bien, quelque part, ça me donne comme un effet de profondeur, comme un effet un peu 3D. C'est un petit peu comme si la lumière, elle venait taper ici sur ma boule noire. Et ici, on avait l'obscurité. Vous voyez ce que je veux dire?
tout ce qui est un petit peu option de... Tout ce qui fait un petit peu, entre guillemets, le relief d'une image, bah, ça va être les perspectives, ça va être les dégradés, et ça va être les ombrages. C'est ces trois choses-là qui, mélangées ensemble, vont vous donner l'impression d'avoir quelque chose qui pop un peu à l'écran. Bien sûr, je ne suis pas obligé de garder un dégradé en noir et blanc. Je peux revenir cliquer, reprendre mon outil dégradé, et venir double-cliquer ici, vous voyez, sur un point. Et là, ça me donne la possibilité de venir choisir d'autres couleurs. Là, par exemple, je peux prendre un bleu très clair. Et au fond, ici, je peux venir choisir un bleu très foncé. Et là, vous voyez que j'ai toujours un peu cette même impression, mais avec tout simplement d'autres couleurs. Là, ce petit carré-là me permet de gérer aussi la transition entre les couleurs. Vous voyez qu'en le bougeant, ce petit carré au centre, je clique, je maintiens et je le bouge. Bien sûr, au niveau de ma forme, quand je la sélectionne, je vais enlever le contour. Ça donnera vraiment encore plus cette impression de relief, comme vous le voyez ici. Et là, je vais d'ailleurs approcher ça du centre. Et voici. Maintenant, bien sûr, je peux aussi ajouter des couleurs à mon dégradé. Donc, c'est-à-dire que si je reprends toujours mon outil dégradé, mais vous voyez que si je me mets un petit peu en dessous, ça va me dire qu'on peut ajouter une couleur. Vous voyez que le curseur il se transforme en un petit plus. Et bien, si je clique, ça me rajoute une boule, et c'est de nouveau exactement le même principe. Donc là, par exemple, je pourrais rajouter ici. Donc là, j'ai du bleu, et là, par exemple, je pourrais venir carrément partir sur du noir. Vous voyez l'idée ? C'est vraiment ça. Dans le dégradé radial, j'ai aussi tout le filet qui est ici autour qui me permet d'être réglé si j'en ai envie. Et voici comment fonctionne un dégradé dans Illustrator et je suis certain que c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. Dans cette partie, je vous propose deux choses. La première, ça sera de reprendre une photo de guitare qu'on trouvera sur Pixabay, par exemple. Donc voilà, pour la trouver simplement, rendez-vous sur Pixabay, faites une recherche sur guitare, et j'ai mal tapé guitare, voilà, et vous la trouverez dans les résultats. Choisissez-en une qui vous plaît, tout simplement. Celle-ci, par exemple, là, vous avez une belle strat. Donc, Pixabay, c'est un site gratuit qui vous permet de reprendre des photos libres de droit. Pixabay.com. Ensuite, on prendra cette photo, on la mettra dans Illustrator, on l'utilisera pour décalquer la forme d'une guitare, et ensuite, on appliquera un effet d'ombre portée ou un effet de lueur. C'est parti. Ok, on part maintenant à la découverte des effets d'ombrage et des effets de lueur. Donc pour ça, on va d'abord créer un nouveau fichier. Voilà. Et ensuite, on va mettre un petit truc à ombrer et à créer une lueur, justement. Donc du coup ici, je vais créer une version blanche sur laquelle je vais faire des ombrages et une version noire sur laquelle je vais faire un effet de lueur. Et on va en profiter pour décalquer un peu, comme ça on verra un petit peu ça. Donc moi, pour aller chercher des images de base, j'utilise Pixabay, Unsplash, etc. Ce sont des sites sur lesquels vous trouverez des photos qui sont libres de droit et gratuites. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse ici. Donc là, j'ai utilisé Pixabay, tout simplement. Faites une petite recherche dans Google. Et j'ai tapé guitare. Donc du coup, j'ai regardé un peu. Et j'ai celle-ci, qui était assez sympa. Donc ce que je vais faire un clic droit. Donc, je vais faire copier l'image. Je vais venir sur Illustrator. Je vais faire un CTRL-V. Ça me colle l'image dans Illustrator. Alors attention, quand on travaille avec des images comme ça, là on va l'utiliser comme modèle, donc c'est pas si grave, mais il faut bien vous dire que si j'agrandis l'image, là par contre, elle n'est pas vectorialisée, donc elle ne sera jamais plus qualitative que sa taille la plus grande, autrement dit. Et moi ce que je vais faire, je vais utiliser la plume, et je vais venir détourer, et je vais venir utiliser mon image de base comme modèle. Donc, je vais faire quelque chose de très simple à ce niveau-ci. Mais voilà, je vais simplement venir et commencer à en faire tout le tour. Voilà, tout simplement avec la plume. Donc c'est un très bon exercice aussi. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que tant que vous restez au final sur des courbes, il n'y aura pas entre guillemets d'angle droit.
Alors attention, ça c'est une petite particularité qui est importante. Vous voyez qu'ici, je suis un petit peu bloqué. Si jamais ça devait être le cas, maintenez la touche Alt de votre clavier. Ça va convertir votre curseur et ça va vous permettre de convertir en cliquant sur un point d'ancrage, de le convertir en angle, ce qui vous permettra de continuer si jamais à un moment vous êtes bloqué dans ce que vous faites. Donc ça c'est quand même assez important de le souligner. Donc voilà, je continue mon détourage tranquille. Enfin mon détourage, plutôt mon décalcage, je devrais plutôt parler de ça comme ça. Alors attention ici, vous voyez que au final ça commence à masquer ma guitare et donc là je suis un petit peu embêté pour continuer. Donc je vais passer sur opacité et je vais diminuer l'opacité comme ça vous voyez que je peux continuer à travailler entre guillemets en toute quiétude. Voilà, je maintiens Alt pour convertir parce que je suis un peu bloqué. Et en gros, je continue à coup de détourage. Enfin, encore une fois, je dis détourage, mais je devrais plutôt parler de décalcage. On continue, on fait des belles formes pour notre guitare. Et on vient relier. Ici, du coup, j'ai un beau petit motif de guitare. Je peux supprimer le motif de base. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette petite forme. Alors attention, je vais mettre une couleur de fond pour l'instant. Je vais mettre du gris comme ça. Et on voit que c'est pas parfait. Il y a des petits points, voilà, ici, là j'ai plus ou moins bien fait. Il y a quand même des petits points qui sont pas fous, voilà, comme ici. Alors dans ce cas-là, je vais reprendre mon outil, je vais sélectionner le point, et je vais venir arranger un petit peu. Il y a aussi des fois où c'est un angle, comme ici, et donc là je dois le convertir, donc je vais appuyer sur convertir les points d'ancrage sélectionnés en arrondi. Ouais, ça va tout de suite rendre beaucoup mieux. Dès que vous voyez qu'il y a comme une petite cassure comme ça, et que ça ne devrait pas, on essaye le convertir en arrondi. Et là on voit du coup que ça donne super bien. Voilà, dans les faits, je prendrai plus de temps pour le faire. Voilà, là c'est bien, on a une forme de guitare, on voit que ça ressemble à une guitare. C'est parfait. Alors, on va essayer deux choses du coup. Donc je vous ai dit la première, c'est de faire un effet d'ombre portée. Donc pour ça, je sélectionne la guitare, je choisis effet, et ici vous retrouverez des effets qui sont un genre de filtre, un peu comme Photoshop. Donc je vais aller dans effet, je vais aller dans spécial, et je vais choisir ombre portée. Ça, vous le voyez, ça m'ajoute un effet d'ombre, un effet d'ombrage, et cet effet d'ombrage du coup, il me donne vraiment l'impression que mon dessin y ressort. Alors, je peux venir jouer sur opacité, décalage, etc. pour la positionner comme je veux, pour la rendre aussi opaque que je veux. Attention à choisir aussi le bon mode, normal par exemple, mais en fonction. Je n'ai pas prévu de parler de ces modes de fusion, mais si ça vous intéresse, j'en parle dans mon tuto Photoshop, mais aussi mon méga tuto. Choisir atténuation, on fait OK. Et on a du coup notre effet qui est appliqué. Ce qui est avantageux dans Illustrator aussi, c'est que vous pouvez à tout moment revenir sur le tracé sur lequel vous avez appliqué un effet et vous retrouverez l'effet dans ces propriétés qui sont ici. Donc vous voyez que là, on a ombre portée. Bien, je clique dessus et je peux de nouveau régler entre guillemets mon ombre. Juste ici. Si je veux le supprimer, j'ai appuyé sur supprimer l'effet en vis-à-vis d'ombre portée. Et d'ailleurs ici, je peux aussi m'amuser à le mettre en couleur si j'en ai envie. Ça peut bien donner. Et même en blanc, vous voyez que du coup que l'effet d'ombre portée
fait popper le reste et donc du coup vous donne quand même un relief. Donc c'est quand même intéressant à le noter. Alors, on n'oublie pas de régler l'opacité par contre. Hop. Et on est bon. Alors ça c'était pour l'ombre portée. Donc vous pouvez vraiment l'appliquer sur tout ce que vous dessinez, etc. en fonction de vos besoins. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais dupliquer ça et tout ce qui s'y trouve. Donc je peux venir avec l'outil plan de travail, je maintiens Alt, je déplace et j'en crée une copie. Vous voyez ? Et ici, ce que je vais faire, je vais resélectionner ma guitare. Et cette fois-ci, je vais enlever le fond. Donc je clique sur fond, j'enlève le fond. Et je vais plutôt mettre un contour. Voilà, je peux augmenter un petit peu le contour, c'est pas un souci. Alors vous voyez qu'avec l'effet d'ombre portée, ça rend un certain style aussi. Bon. Par contre, l'effet d'ombre portée, ici je vais le supprimer. Donc je clique sur la petite poubelle, hop, en vis-à-vis, et c'est fait. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais plutôt appliquer un effet de lueur. Alors l'effet de lueur, c'est vraiment l'effet comme si c'était un petit peu néon, comme si ça brillait au final. Et donc pour ça, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais venir avec un rectangle. Je vais tracer un rectangle ici. Alors là, j'ai besoin d'un rectangle noir, ou en tout cas d'une couleur sombre. Et j'ai besoin de 0 contour. Et enfin, j'ai besoin qu'il ne masque plus ma guitare qui est derrière. Donc pour ça, soit je viens dans les calques, je déplie le calque et je le passe en dessous, tout en dessous. Ou alors, je fais un clic droit, disposition, arrière-plan. Ça marche aussi, ça revient à la même chose en fait. Et donc cette fois-ci, ce que je vais faire, eh bien, je sélectionne ma forme, je fais un coup de effet, je vais aller dans spécial et je vais choisir lueur externe. Ici, je vais choisir la couleur. Parce que le noir, c'est bien joli, mais c'est pas ça qui va créer une lueur. Donc là, je passe par exemple sur un rouge très clair, presque rose. Et là, vous voyez que du coup, j'ai cet effet de lueur qui s'applique. Donc je peux augmenter son opacité, je peux augmenter son atténuation. Et ici, le mode de fusion peut être intéressant. S'il est sur normal, etc., je vous conseille de le mettre sur éclaircir. Ce qui aura pour effet d'éclaircir la zone en dessous. Et ici, vous avez cet effet de lueur. Alors, comme je vous l'ai dit, cet effet de lueur, c'est bien, mais attention, il va vraiment agir sur des zones sombres. Ouais, que sur une zone pas sombre, c'est pas terrible. Sur une zone sombre, ça le fait. Et voilà, pour l'effet d'ombre portée et pour l'effet de lueur. Deux classiques, mais qui sont réellement intéressants à exploiter. Dans cette partie du tutoriel, je vous propose de vous faire découvrir des effets supplémentaires présents dans Illustrator, notamment la 3D par exemple. On est parti. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir rapidement quelques autres effets qui peuvent être sympas également. Vu qu'on y est, c'est l'occasion. Donc je vais cliquer sur ma guitare ici, vous voyez, je l'ai dupliqué quelques fois. Et dans les effets, on a déjà les effets 3D. Alors, Illustrator, c'est vraiment pas un logiciel de 3D, mais vous permet de faire, entre guillemets, de la fausse 3D. Et donc, par exemple, si je viens ici, et je choisis Révolution, alors là, l'angle, il est à fond, donc ça ne le fait pas du tout. Mais, voilà, on peut venir remettre l'angle à 0, et puis, tout doucement, agrandir un peu. Ce qui nous donnera un effet de 3D, donc ça peut vraiment être sympa. Je peux jouer avec décalage pour donner plus de profondeur, vous le voyez. D'ailleurs, faites des essais, ici, sens de décalage. Par défaut, il est à bord gauche, je trouve que ça donne pas très bien. Mais si je passe à bord droit, là, l'effet, il est nettement plus sympathique. Donc parfois, il faut y aller à tâtons. Et rotation vous permet du coup d'avoir un effet de rotation. Donc, même si ce n'est pas un logiciel de 3D à proprement parler, tout ne sera pas toujours comme vous l'apprécierez, ça peut quand même être quelque chose de vraiment cool. Par exemple, moi j'avais utilisé cette fonctionnalité-là pour créer des sprites d'objets qui tournent dans un jeu vidéo. Donc ça peut être vachement cool, hein. Vous faites des petites rotations par angle de 10-15 degrés. Et pour un jeu 2D, eh ben vous avez votre sprite en rotation. Et ça, c'est quand même cool. Je le présente rapidement, il y aurait moyen d'aller beaucoup plus loin. Mais déjà, vous avez un aperçu de ces fonctionnalités. Alors là, si on le combine avec une ombre portée, on peut vraiment commencer à avoir quelque chose de sympa. Dans les autres effets utiles, l'effet
distorsion, esquisse vous permet de donner une impression de dessin. Donc, je le passe en absolu. Je gère ensuite la taille comme je veux. Et j'augmente les détails. Voilà, en jouant avec ces paramètres, on peut très vite arriver à un résultat sympa. Dans Effets toujours, déformation, vous trouverez des effets qui vous permettent, en fonction de ce que vous choisissez, de déformer automatiquement votre dessin. Par exemple, arc vous permet d'avoir un genre d'arc comme ça, voilà, au niveau de la déformation, que vous pouvez régler, bien entendu. Donc ça peut être sympa pour créer un design peut-être plus élancé, etc. Ça peut être cool. Bien sûr, ce qui est important à comprendre dans tous ces effets, c'est à chaque fois que vous pouvez supprimer ou le régler comme vous voulez, mais qu'aussi vous pouvez rééditer, évidemment, votre modèle comme vous le voulez. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Un autre qui est très sympa pour ceux qui auraient besoin de dessins style pixel art, vous choisissez toujours votre objet, vous allez dans Effets, Pixelisation, et ici, vous passez la résolution en Autre. Ensuite ici, vous choisissez une résolution assez faible, par exemple 12 ou 16. Vous validez avec OK, et vous avez votre dessin en pixel art. Encore une fois, vous pouvez toujours revenir remodifier comme bon vous semble. C'est juste un effet qui est appliqué, c'est pas une transformation en dessin matriciel. Non. Toujours pour transformer votre dessin en griffonnage, en dessin, vous pouvez aller dans Effets, Spécial et Griffonnage. C'est un résultat un petit peu différent que le premier que je vous ai montré, mais ça peut être relativement sympa et encore une fois, vous pouvez le personnaliser. Notamment, comme vous le voyez, au niveau de l'épaisseur du trait. Alors, attention, c'est très sensible. Enfin, dans Effets, vous retrouvez aussi une partie des effets présents dans Photoshop. Par exemple, pour ne citer que lui, qui est très utile, si je vais dans Atténuation, je retrouve par exemple l'effet de flou gaussien. Parlons à présent des masques d'écrêtage. Concrètement, il s'agit de mettre une photo dans une forme. Donc j'ai toujours tapé guitare dans Pixabay. Je vais toujours garder ce dessin de guitare qu'on a fait au point précédent. Et on va trouver une photo. Voilà, celle-ci par exemple, elle est assez cool. Je fais un clic droit, copier l'image. Je reviens sur Illustrator et je fais un CTRL-V. Ici, on va veiller à ce que la photo soit en dessous de la forme de découpe. Ce qui est exactement l'inverse d'ailleurs de Photoshop. Donc pour ça, soit je viens dans le panneau calque et je place mon tracé au-dessus, ou bien je fais un clic droit et je choisis Disposition, premier plan. Là, je choisis les deux, je fais un clic droit et je choisis Créer un masque d'écrêtage. On a ainsi la forme qui nous sert de découpe dans notre image. On peut passer en mode d'isolation en double-cliquant sur la photo pour venir la placer comme on souhaite. Et voilà, ça c'était un point rapide, mais je pense que la technique est importante à connaître. On passe à la suite. Pour cette partie, on va faire un dessin plus élaboré et on va utiliser un modèle, une vraie photo. Alors la première chose qu'on va faire dans ce cas-ci, eh bien, c'est qu'on va aller chercher la photo du modèle. Donc pour moi, j'ai été utiliser le site unsplash.com. C'est un super site dans lequel vous avez plein de photos que vous pouvez utiliser gratuitement dans vos projets. Donc moi j'ai tapé voiture et je suis tombé sur celle-ci qui est super sympa. Maintenant choisissez celle que vous voulez. Je vais prendre la photo, clic droit, copier l'image et je vais revenir sur Illustrator. De là, je lance un nouveau fichier. Je choisis un format d'impression A4 et je vais partir en format paysage. Je clique ensuite sur Créer. On arrive avec notre nouveau document vierge. CTRL-V pour coller la photo. On va faire en sorte que la photo elle tienne bien
au niveau de notre document. Donc on prend l'outil de sélection, on maintient Shift pour bloquer les proportions et on la met à la bonne dimension. Nouvelle technique à présent, on va utiliser un modèle. Donc je vais aller dans l'onglet calque. Et ici, vous voyez que j'ai le calque 1 dans lequel j'ai l'image. Et bien ça, je vais double-cliquer là, vous voyez, où j'ai de la place libre. Et j'ai des options qui me permettent à présent de modifier le comportement de mon calque. Alors, je vais cocher modèle et je vais laisser estomper les images à 50%. Je fais OK. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne un calque qui va être mis en transparence, mais surtout, ça va faire quoi? Ça va nous permettre de masquer tout ce qui est autre que les contours de nos tracés, tout en gardant le modèle. On va voir ça par la suite. La première chose, si je prends la plume, c'est que je vois que je ne peux pas dessiner ici. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dessiner du coup sur un calque modèle. Donc je replie le calque et j'en crée un nouveau. Donc c'est le petit plus qui se trouve juste ici. Nouveau calque. En bas du panneau calque. Et là maintenant, je peux dessiner. Pour la démo, je fais un petit tracé. Et maintenant, je viens dans affichage et je clique sur tracer. Ça, vous le voyez, ça me laisse uniquement du coup les tracés. Et donc, ça me permet vraiment de me concentrer sur ce que je veux dessiner. Si je veux revenir en normal, je fais affichage aperçu. Le raccourci pour passer entre les deux, c'est CTRL-Y. Une fois que ça c'est fait, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enlever ce tracé de démonstration. Je prends la plume. Et maintenant, je vais redessiner par-dessus mon modèle. Alors pour ça, je commence ici et je vais commencer par faire la carrosserie. Voilà, là on est clairement dans l'utilisation de la plume. Je peux toujours maintenir Alt et cliquer sur un point pour le transformer en angle. Retenez que c'est toujours une question de patience et surtout quelque chose d'important, c'est que je peux toujours revenir ensuite pour retravailler mes tracés si j'en avais besoin. Donc faites de votre mieux la première fois et si c'est pas exactement comme vous le voulez, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Au niveau des roues, essayez vraiment bien. Voilà, de bien épouser le contour, ça devrait fonctionner à merveille. Et aussi, ne vous inquiétez pas trop avec les détails, puisqu'on aura l'occasion de les dessiner par la suite. Dès que ça part mal, on maintient Alt, on clique et on revient. Voilà, là j'ai dessiné la base de la carrosserie. Alors ça c'est très bien pour commencer. Je vais déjà dessiner quelques détails. Par exemple le phare qui se trouve ici, on en aura clairement besoin. Ok, on peut faire maintenant le rétroviseur. Le contour de la poignée de porte. Ensuite, toujours au niveau des détails, on va venir marquer quelques éléments, comme ici la petite prise d'air. Et là, je ne vais pas fermer le contour. Donc, je maintiens. Donc, j'appuie sur Enter pour valider. Et vous voyez, je peux toujours revenir avec une petite sélection directe. Modifier comme il le faut. Je vais marquer aussi le contour de la portière.
là, c'est pareil. Je fais juste un tracé. Je ne le ferme pas. On a ensuite besoin de venir dessiner ici le réservoir. Pour ça, on va simplement prendre un outil rectangle, on se met à peu près au milieu, on maintient Alt pour tracer depuis le centre, on met à peu près comme il faut, et on vient bouger ces coins-ci pour créer l'arrondi. Bien sûr, je peux toujours revenir avec la sélection directe. Pour placer correctement les points, vous voyez, là, je choisis les deux points des angles et je maintiens Shift. Voilà, là, c'est bien mis. On n'hésite pas à zoomer aussi. Et on n'oublie pas bien sûr que certains tracés vont masquer d'autres. On va attaquer le contour des fenêtres. Et bien sûr, on peut revenir avec la sélection directe. Remodifier. On peut à présent s'attaquer aux roues. Alors là, on va en dessiner une, puisqu'il suffira de la dupliquer pour la mettre ici. Pour ça, je pars sur un outil ellipse. Je viens bien au centre. Je maintiens Shift et Alt, comme ça. C'est bien rond, et comme ça, c'est tracé depuis le centre. Ok, une de faite. Un CTRL-C, CTRL-V pour la copier. On vient la remettre au même endroit. Et on maintient de nouveau Shift et Alt. Pour la diminuer un peu, ça fera l'intérieur des roues. On refait la même opération une dernière fois. Pour faire l'intérieur de la jante, comme vous le voyez. Maintenant, il nous reste à faire l'intérieur des jantes. Et donc, on va faire des genres de petits triangles. On va venir à chaque fois à l'intérieur. On va monter jusqu'ici. Hop. On va faire la pique. On revient. On va faire ça plusieurs fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher à chaque fois à créer l'angle à l'intérieur. Et voilà. On peut encore éventuellement refaire un petit centre de la roue ici. Et enfin, le disque de frein. On va le styliser un peu. Et voilà, maintenant on va mettre de la couleur et on va rajouter aussi des nuances de lumière pour donner de la profondeur à l'ensemble. On va repasser en affichage aperçu. Je vais commencer avec le calque de la carrosserie. Je vais le mettre dans une belle couleur bleue. La couleur qui vous plaît. On n'a pas nécessairement besoin de venir coller à la réalité. Choisissez vraiment quelque chose qui vous plaît.
pour la mettre en rouge aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, je vais mettre une couleur de contour. Je vais mettre un contour de 1 point. Ici, on a juste besoin d'un contour, 1 point. Pas de remplissage. Pareil ici. Le tour de fenêtre va être gris assez foncé. Avec un contour. Les fenêtres à l'intérieur vont être grises plus claires. Encore plus claires. J'utilise l'outil pipette pour reprendre la même couleur. On en profite pour voir si on a besoin de corriger éventuellement. On utilise l'outil de sélection directe. Ici, on va reprendre le même gris très foncé avec le contour des fenêtres. Et là, il y aura vraiment un ordre à refaire. Donc ici, ça vient tout au bout. C'est l'ombrage de la voiture. Vous voyez d'ailleurs, ça donne beaucoup mieux. Ensuite, le pneu intérieur. Le pneu, je le mets aussi ici, juste au-dessus de l'ombrage. Je vais reprendre la même couleur au début. Mais je vais venir modifier un tout petit peu ça et la rendre plus claire. Voilà. Même démarche pour le pneu à l'intérieur. On le prend. Il est ici. Vous voyez à chaque fois avec le petit carré rouge. Hop. Je reprends la même couleur que précédemment et je la rends de nouveau un peu plus claire. L'idée, c'est d'avoir un petit dégradé comme ça. Ensuite, on a vraiment l'intérieur. Je le prends, je le mets ici. Et lui, il est beaucoup plus clair. Là, on a le disque de frein. On peut reprendre la même couleur que la voiture. Là, on a la jante. Là, ce sera la même couleur que ce tour ici. On le met au bon endroit, encore une fois. Et ensuite, on a le cache de roue qui vient devant la jante. Ça doit aller en dessous de la jante. On va enlever le contour pour celui-là. Et je pense que je l'ai fait beaucoup trop grand. Encore une fois, j'hésite pas à adapter avec l'outil de sélection directe. La roue, je vais mettre un contour par contre ici. Un point. Et je vais venir la dupliquer. Donc je vais sélectionner tout l'ensemble. La dupliquer. Et venir la mettre ici. C'est sûr que j'oublie pas de dupliquer ça non plus. Encore une fois, je peux adapter avec l'outil de sélection directe. Ici, j'avais un détail aussi, pas de couleur de fond. Un point de contour. Pareil ici. Pareil ici. Le rétroviseur, il passe devant la fenêtre, bien évidemment. Couleur bleue. Avec contour.
Et là, je vois que j'étais assez grossier. Les phares seront rouges. Et ici, plutôt blanc. Avec un contour. Ici, on a vraiment une belle base. Regardez si j'enlève le modèle en cliquant ici sur le bouton qui se trouve à la place de l'œil. Mais on n'a pas encore un effet waouh. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore ajouté ces petites variations de lumière, ces petits détails qui vont justement donner de la profondeur à l'image. On va devoir en fait créer une impression de lumière et on va faire ça en utilisant des teintes plus claires ou des teintes plus sombres que celles qu'on a choisies de base. Petite démonstration ici à l'intérieur. Je vais reprendre le gris des fenêtres. Je vais partir même sur un gris plus foncé. Parce que je vais garder justement un gris plus clair à l'intérieur. Petit coup de pipette pour avoir la deuxième. Et ensuite ici, je vais reprendre le même. Ici vous voyez, exactement la même forme. Donc je l'ai dupliqué, j'ai maintenu Alt et je l'ai déplacé. Et ce que je vais faire maintenant, je la redimensionne et je maintiens Alt pour la redimensionner du centre. Je peux maintenir également Shift pour garder les proportions. Et ici, ce que je vais faire, je vais changer la couleur et partir sur une teinte plus claire. Regardez directement, on a une impression de profondeur qui se crée. D'ailleurs, là, on était vraiment pour l'exemple. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer 1 et 2 et que je vais recréer, en fait, vraiment en suivant naturellement la forme intérieure. Et vous allez voir qu'au niveau du résultat, on va être encore beaucoup mieux. Voilà, alors je vais créer 1. Je repasse. Voilà. Et vous voyez vraiment la différence que ça crée. On a vraiment ici cette impression de profondeur qui est en train de se créer, tout simplement en ajoutant des teintes plus claires ou plus sombres. Après tout, un éclat de lumière sur une couleur va donner une teinte plus claire de la même couleur, si la lumière est blanche, et pareillement, un ombrage va donner une teinte plus sombre de la même couleur. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Donc on peut continuer, ça fonctionne. Ici, regardez comment ça se passe. On a vraiment, jusqu'à cet endroit-ci qui devient plus sombre, toute une trace de lumière blanche ici. Eh bien, on va faire pareil. On va venir tracer naturellement cette teinte beaucoup plus claire. Voilà. Je repasse en mode normal. Alors ici, j'ai besoin de quoi? Bien sûr, j'ai besoin de ne pas aller dans le feu. Parce que le feu, il va pas être bleu. Donc, là, je maintiens Shift. Comme ça, j'ai les deux formes de sélectionner. Je sélectionne bien ces deux formes-ci. Et je vais venir avec mon outil concepteur de forme. Donc, je clique uniquement ici, plus. Voilà. Là, on est bien. Pourquoi on est bien? Parce que du coup, je peux venir sélectionner ça et l'enlever tout simplement. Ensuite, ici, je sélectionne la teinte. Je viens avec la pipette rechoisir le bleu. Bien sûr, là, j'enlève le contour. Et juste au niveau du bleu, là, je vais choisir une teinte bien plus claire. Donc, je vais monter vers les blancs. Ok.
Regardez déjà la belle différence que ça fait ici. J'ai juste besoin d'enlever également cette trappe-là du réservoir. Donc je maintiens de nouveau les deux. Outil concepteur de forme. Plus. On vient enlever cette teinte-là. Et on aura juste besoin de venir remettre la couleur. J'aurais dû le faire juste avant. Et voilà, regardez, ça devient nettement mieux déjà. On va continuer dans ce sens-là. Ok, on continue, et pour ça, comme je vous le disais, on peut vraiment se concentrer sur les reflets naturels de la voiture, c'est ce qu'il y aura de mieux, pour avoir vraiment un résultat probant. Ici aussi, un petit reflet naturel, qui sera de toute façon masqué en partie par le rétroviseur. Prenez vraiment votre temps, si vous voyez que vous partez mal, eh bien, revenez en arrière, ou alors retravaillez avec la sélection directe. Ici, on voit notamment qu'on aura une partie plus sombre au niveau du feu, mais il n'y a pas de souci, on pourra venir couper par la suite comme on l'a fait précédemment. Là, on aura une partie plus sombre au pot d'échappement. On aurait pu aussi utiliser dans ce cas-ci un dégradé. Dans d'autres cas aussi d'ailleurs. Ici, on peut voir une partie plus sombre. On va en profiter pour la tracer. Et d'ailleurs, elle pourra venir créer un ombrage très naturellement au niveau du pneu. On va faire un peu pareil de ce côté-ci. Partie plus sombre, on va juste faire attention à la tracer. De façon à ne pas rentrer en conflit, on va dire, avec des parties claires qu'on aurait créées précédemment. Et on peut bien sûr toujours revenir retravailler avec la sélection directe. Voilà, ça c'est très bien. Alors ici, on peut créer un genre d'ombrage. Donc là, on peut partir sur aucun contour, comme d'habitude. Et une couleur de fond qui ira dans le noir, de laquelle on va jouer sur l'opacité. Voilà, on voit que ça fonctionne également. Le tracé sur le pot d'échappement que j'avais un peu décalé. Donc, pipette, je vais chercher le gris. J'enlève le contour. Et je le mets plus bas, bien évidemment. Voilà. Juste au-dessus. Du calque classique. Là, à mon avis, c'est beaucoup trop. Voilà, je vais la baisser. Là, pareil, je vais devoir le mettre en dessous du rétroviseur. Donc, je vais choisir le rétro. Le rétro, lui, au final, il peut venir au-dessus de tout. Outil pipette. Hop. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Là, on voit du coup qu'on a une partie plus sombre. On va la tracer également. On va partir sur la base du tracé. On revient, voilà, il faut vraiment s'imaginer qu'il s'agit d'une ombre. Et là, c'est un peu l'inverse. On va reprendre la couleur. Et on va aller chercher du plus sombre. Voilà, ça donne pas mal. Voilà, là on est bien. L'idée c'est de continuer toujours comme ça. Ici j'ai besoin de tracer une nouvelle forme. Qui va venir comme séparer un peu l'arrière du phare.
On n'a pas de contour. Elle vient au-dessus. Et au niveau du fond, elle sera plus foncée, vu qu'elle est un peu plus à l'ombre. On la positionne bien. On peut toujours venir éventuellement retoucher un point ou l'autre. Ici, on peut imaginer un ombrage qui sera dû à la prise d'air. On va l'ajouter. Voilà, là on voit que ça donne vraiment bien. Ici, on va imaginer aussi un petit ombrage au niveau du réservoir. Je peux le convertir en angle ici. Ici aussi. Bien géré. Au niveau des points. Pour les placer avec précision, prenez votre temps, c'est vraiment pas une course. L'idée, c'est de faire des trucs sympas. Ouais, ça donne bien. Regardez. On voit que ça commence déjà à donner du volume. Hein. Maintenant, on n'a pas fini. Voilà, là, on voit d'ailleurs hein, que la lumière, elle donne bien. Et nous, on peut vraiment venir accentuer ça. Ouais, c'est à ce niveau-ci, on va la boucler. Ça, on pourra simplement venir, maintenir Shift. Et utiliser notre petit outil qu'on aime bien. J'enlève la pièce qui est en trop. Et là, ça donne du relief. On peut d'ailleurs faire un peu pareil ici. Là, je vais commencer là. Je vais monter pareil. Jusqu'ici. Voilà, je sélectionne les deux. Je maintiens Alt avec mon outil concepteur de forme. J'enlève ça. Voilà, c'est plaisant. Je peux toujours le bouger très légèrement en zoomant et en maintenant contrôle. Ça marche bien. Vous voyez que du coup, on crée vraiment un bon relief ici. C'est sympa. Là, on pourrait le créer aussi au niveau du bas de caisse. Voilà. Je fais mon relief. Pareil. On sélectionne bien la forme. Et on vient choisir cette couleur-ci. Toujours bouger légèrement. Je fais pour bouger, je maintiens contrôle. Voilà, je vais la sortir un peu. Voilà, je modifie un peu les points. Bref, vous aurez compris la technique, et donc il vous suffit de continuer un petit peu dans ce genre-là. Moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai augmenté un peu la taille des traits sur la fin au niveau du contour de la voiture, parce que je trouvais ça plus sympa. Ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais masquer mon calque modèle, j'en ai vraiment plus besoin. Par contre, je vais reprendre la couleur de base ici de ma voiture, et je vais venir dans un nouveau calque. Voilà. Je clique nouveau calque ici, tracer un fond. Je viens le placer en dessous. On voit que ça devient de mieux en mieux. Et ce que je peux faire aussi, prendre une ellipse, venir tracer une ellipse en dessous de tout, assez arrondie, qui va reprendre
le code de l'ombre la plus marquée ici par exemple. On la place bien en dessous évidemment, on ne veut pas qu'elle vienne au-dessus des roues. On pourrait aller plus loin, hein, bien évidemment, ça c'est clair. Mais déjà, là je trouve qu'elle est vraiment cool notre petite voiture. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura vraiment aidé à pouvoir utiliser Adobe Illustrator. Moi, j'ai hâte de découvrir tout ce que vous allez créer avec. Si ça vous a plu comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.